Les 4 survivants. Les vagues rugissaient autour du navire L'Horizon, qui naviguait paisiblement jusqu'à ce qu'il heurte un rocher perfide. En un instant, tout vira au chaos. Les cris des passagers se mêlèrent au bruit du bois se brisant, et le navire commença à se fissurer. Parmi les débris et les eaux glacées, seuls 4 réussirent à sauver leur vie. Salem, un homme sage d'une cinquantaine d'années, Leila, une jeune femme ambitieuse dans la vingtaine, Kamal, un marin robuste, et Saïd, un jeune homme sarcastique d'une trentaine d'années. Après des heures d'errance, le destin les jeta sur une plage d'une île déserte. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent face à une étendue de sable blanc bordée de palmiers, mais ce qui ressemblait à un paradis s'avéra être une épreuve impitoyable. Assis sur le sable, les 4 rescapés échangèrent des regards emplis d'inquiétude et de peur. Salem, d'une voix grave, déclara « Nous devons agir tout de suite. Cette île semble calme, mais nous ignorons ce qu'elle nous réserve. » Saïd répondit d'un ton sarcastique. « Et que faire? Construire des châteaux de sable? Ou attendre qu'un bateau passe pour nous sauver? » Kamal, furieux, lui rétorqua. « Arrête de plaisanter, Saïd. Nous devons établir un plan. » Après une courte discussion, ils décidèrent de se répartir les tâches. Salem dirigerait le groupe grâce à sa sagesse, Leila chercherait des fruits et de l'eau, Kamal construirait un abri de fortune, et Saïd aiderait, à contre-cœur, là où on aurait besoin de lui. Le premier jour fut consacré à explorer l'île. Ils trouvèrent des cocotiers et quelques plantes comestibles, mais ils réalisèrent vite que la nourriture ne suffirait que pour quelques jours. Kamal réussit à construire une petite cabane en bambou et en feuilles de palmier, tandis que Leila rassembla des fruits et de l'eau provenant d'une source voisine. Le soir venu, ils s'assirent autour d'un feu que Kamal avait difficilement allumé. Salem dit « La vie ici nous enseignera beaucoup de choses. Nous ne pourrons survivre qu'en travaillant ensemble. Il n'y a pas de place pour la paresse. » Saïd rit sarcastiquement. « Tu essaies de faire de cette situation une aventure amusante? Nous sommes coincés ici. » Leila, avec fermeté, répliqua « Personne ne nous sortira d'ici à part nous-mêmes. Si nous ne faisons rien, nous mourrons. » Ces paroles touchèrent les autres, qui décidèrent de prendre les choses plus au sérieux. Les premières leçons. Dans les jours suivants, les défis se multiplièrent. La nourriture devint rare et l'abri insuffisant face aux fortes pluies. Ils furent obligés d'apprendre à pêcher et à fabriquer des outils rudimentaires. Ils apprirent à les uns des autres. Kamal montra à Saïd comment utiliser une lance pour attraper des poissons, tandis que Salem enseigna à Leila à distinguer les plantes comestibles des plantes toxiques. Ils formèrent une équipe soudée, malgré quelques tensions persistantes. Un jour, après une longue journée de travail, Saïd explosa de colère. « Pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal? Même si on survit ici, à quoi ça sert? Nous sommes coincés pour toujours. » Salem répondit calmement « Vivre, ce n'est pas attendre. Tu dois trouver un sens à ce que tu fais, même ici. » Un jour, alors qu'ils exploraient l'île, ils découvrirent une grotte au cœur de la forêt. À l'intérieur, ils trouvèrent des gravures étranges sur les murs. Ces gravures racontaient l'histoire d'une ancienne tribu qui avait vécu sur l'île avant de disparaître. Leila, enthousiaste, s'exclama « Peut-être que ces gravures peuvent nous apprendre quelque chose. Cette tribu a peut-être traversé ce que nous vivons. » Ils étudièrent les gravures et apprirent des techniques pour attraper des oiseaux et fabriquer des outils en pierre. Ils devinrent plus efficaces dans leur lutte pour survivre. Au fil des semaines, leurs personnalités changèrent. Saïd, auparavant sarcastique et pessimiste, devint plus sérieux. Grâce à Kamal, il apprit la valeur du travail acharné et commença à contribuer sérieusement à la pêche et à la construction. Leila, hésitante au début, devint une véritable leader. Elle organisait les tâches et motivait les autres. Même Salem, malgré sa sagesse, comprit qu'il ne pouvait pas se contenter de théorie. Il se mit à travailler de ses mains aux côtés de Kamal. Un jour, alors qu'ils construisaient un radeau rudimentaire, une tempête violente menaça de détruire tout leur travail. Ils se réfugièrent dans la cabane, essayant de se protéger. Salem déclara « Cette tempête est un test pour nous. Si nous y survivons, nous pourrons survivre à tout. » Après de longues heures de vent et de pluie, la tempête se calma. Ils sortirent pour constater que beaucoup de leurs efforts avaient été réduits à néant.
Mais au lieu d'abandonner, ils décidèrent de reconstruire. Les mois passèrent et les 4 survivants s'intégrèrent à la vie sur l'île. Ils apprirent à vivre en harmonie avec la nature. Un jour, ils aperçurent un navire à l'horizon. Ils allumèrent un grand feu pour attirer l'attention et le navire vint finalement les secourir. De retour à leur vie normale, ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient compris que le travail acharné et la coopération n'étaient pas les clés de la survie. Les souvenirs de l'île leur rappelèrent toujours la valeur de la vie véritable. Ainsi se termine l'histoire des 4 survivants qui apprirent dans les conditions les plus dures que travailler n'est pas seulement une question de survie, mais aussi une manière de donner un sens à la vie elle-même.